Tu sais ce que c'est l'idéal de mon regard? C'est comme un mirage. Il est toujours repoussé plus loin. Et c'est pour ça que dans les relations, et particulièrement la relation amoureuse, tu seras toujours déçu. Parce que même si tu obtiens cet idéal, malgré toi, se transforme et pousse plus loin. C'est pour cette raison que tu seras toujours déçu. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Parce que on ne peut pas éliminer l'idéal. L'idéal, c'est aussi très beau, c'est le moteur qui permet d'enclencher aussi le désir et donc l'envie d'évoluer. Et c'est ce qui fait qu'on grandit et tout ça. Là où ça fait mal, c'est lorsqu'on le fixe à un endroit bien précis. Il y a pas mal de peintres comme ça qui sont devenus fous dans cette quête idyllique à travers leur art, toujours à chercher, à pousser toujours plus loin les limites. Eh bien, ça peut rendre fou. C'était fixé sur leur art. Il n'y avait plus que lui qui comptait, ça devenait une obsession. C'est ça le piège de l'idéal. L'idéal, on ne peut pas, selon moi, l'éradiquer. Ça fait partie de la condition psychique humaine et c'est très utile. Néanmoins, de mon regard, c'est bon que cet idéal soit fixé un peu partout. Dans sa propre vie, personnelle, intime, dans son travail, dans sa relation amoureuse, dans ses relations amicales. Tiens, je vais passer un moment avec un ami et dans l'idéal, j'aimerais que ça se passe comme ça. Ça ne dépend pas que de moi, ça dépend aussi de l'idéal de l'autre. Peut-être que l'idéal de l'autre, ça va être de réparer aussi quelque chose. Donc possible qu'il y ait un conflit. Et comment on fait? Et comment je surfe avec mon idéal et avec l'idéal de l'autre? C'est le jeu de la vie. C'est le jeu des relations. C'est bien plus facile quand on est seul. Parce que quand on est seul, on est un petit peu quelque part dans une forme de toute puissance, comme l'enfant qui va jouer avec ses poupées et qui va pouvoir inventer tout un monde. Et il n'y aura personne qui va venir le contraindre, faire obstacle. C'est libre. L'autre vient faire obstacle à cet idéal automatiquement. Parfois, on peut goûter à l'idéal aussi avec l'autre, dire « Ah, ça y est, je tiens quelque chose de bon à vivre. » Mais ça ne dure pas, ça ne peut pas durer, parce que cet idéal est comme un mirage. Du coup, je fais quoi avec l'obstacle? Je fais quoi avec ce qui semble me contraindre? Avec ce qui semble vouloir me dévier de ma route, de mon chemin? Je fais quoi avec ça? Est-ce que c'est vraiment le but, me dévier de mon chemin? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui apparaît et qui va m'aider? Et ça, c'est mon pouvoir créatif.
Dernièrement, j'ai vécu un conflit. Ça a été assez violent ici. Et il y a eu de la colère, il y a eu de la tristesse, et est apparu non seulement des ajustements à faire chez moi, mais également des actions à mettre en place pour moi. Avant, je serais restée dans cette violence. Je serais restée dans quelque chose qui rumine encore et encore. Et peut-être que j'aurais été encore plus au clash, parce que souvent quand il y a une dispute, le lendemain, on peut se dire: «J'aurais dû lui dire ça et je vais lui dire maintenant». Et ça aurait alimenté quelque chose de pas constructif. Parfois, rester un temps dans le silence et dans l'accueil de ce qui est là, eh bien, il peut émerger un processus créatif, créateur. Et bien évidemment que derrière ça, il y avait un idéal, même plusieurs. Et il y a des idéaux qui peuvent se lâcher aussi. Et il y a des idéaux qui peuvent, où on peut voir que, ah ouais, j'ose pas à cet endroit, j'ai pas osé faire quelque chose dans ma vie, et si j'avais osé faire ça, cette dispute ne serait probablement pas apparue. Ou en tout cas, je l'aurais beaucoup moins mal vécue. Parce que je serais heureuse à cet endroit de ma vie qui a été touché. Si j'ai été touchée à cet endroit, c'est que je ne suis pas heureuse à cet endroit. C'est que j'ai oublié quelque chose. C'est que je n'ai pas fait quelque chose dans ma vie personnelle. Et en ça, on peut dire que l'autre, la dispute, le conflit devient un cadeau. Parce qu'une fois que c'est vu, ce que l'on a à faire, c'est un cadeau. Donc l'idéal, c'est quelque chose dont on ne peut pas se départir, mais avec lequel on peut évoluer, avec lequel on peut grandir. À plus.